Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va hyper bien aujourd'hui, il fait beau, c'est le week-end, donc voilà, j'avais envie de vous tourner une petite vidéo, puis j'avais envie de vous parler de plein de choses différentes, donc je me suis dit, pourquoi pas faire une petite vidéo vlog, voilà, qui me permettra du coup de parler de plein de sujets différents. Voilà, je pense que c'est un format approprié, je n'en ai jamais encore fait, j'espère que ça vous plaira en tout cas. Ça permettra voilà, d'aborder plein de petits sujets, de parler, et puis voilà, sans forcément être réduit, cantonné à un sujet en particulier, puisque du coup j'avais envie de vous parler de plein de choses, notamment d'abord je suis hyper contente, on est de plus en plus nombreux sur la chaîne, j'ai vos retours sur Instagram qui sont super positifs, donc ça me fait vraiment chaud au cœur, et puis voilà, quand j'ai créé la chaîne, c'était vraiment dans l'optique de partager les choses, voilà, ce que j'aime faire, voilà, j'aime m'occuper des plantes, j'aime les produits naturels, donc voilà, c'était vraiment une optique de partage et je trouve ça plutôt chouette. Donc voilà, je voulais vous remercier aussi, il y a plusieurs petites surprises qui vont arriver au cours du mois là qui suit pour justement vous remercier. Et d'ailleurs, je m'étais dit que ce serait l'occasion de faire une petite vidéo FAQ où je réponds à vos questions, qui permettrait aussi de faire une petite vidéo de présentation, voilà, pour répondre aux choses qui vous turlupinent sur moi, ou si vous voulez, voilà, en savoir un petit peu plus. Donc il y a quelques jours de ça, j'ai lancé sur Instagram déjà des petites boîtes à questions, où vous pouvez y rentrer voilà, toutes vos questions, donc c'était chouette déjà pour moi de voir tout ça, il y en a qui m'ont fait bien rire. N'hésitez pas voilà, à en mettre aussi en dessous si jamais vous vous posez des questions, comme ça moi je les enregistre. Et puis derrière, je vous répondrai en direct dans une prochaine vidéo. Voilà, ça peut être des questions très très larges, hein, de toute manière, il n'y a, voilà, y a, y a pas de gêne, il n'y a pas de limite. Je sélectionnerai si jamais voilà, la vidéo, pour pas qu'elle fasse des heures entières. Et puis voilà, donc voilà, je voulais déjà vous parler de cette FAQ qui est en préparation. Je vous remettrai, je pense, en même temps que la vidéo, une petite boîte à questions sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre d'ailleurs si vous n'y êtes pas encore. Il y aura des surprises aussi qui arriveront sur Instagram dans les jours qui suivent. Et puis c'est plutôt pratique comme réseau pour échanger, pour partager. Voilà, c'est vrai que je suis forcément plus présente que sur YouTube, c'est un peu plus simple. Donc voilà pour ça déjà la première chose, je voulais vous parler de cette FAQ en préparation. Sinon voilà, j'avais aussi envie de vous parler de mes plantes, puisque bon en ce moment, ce qui est trop cool, c'est comme le printemps arrive, il y a plein de nouvelles pousses, voilà, il y a plein de plantes qui me ravissent, donc je vais vous en partager certaines. Mais aussi, en ce moment, je suis en galère avec une de mes plantes, donc je voulais vous la partager, parce que du coup, c'est cool de partager le positif, mais aussi de s'entraider avec le négatif, hein, puisque du coup, c'est pas parce que j'aime les plantes que j'en partage beaucoup qu'il y en a pas qui sont mortes avec moi, hein. Il y en a eu, surtout au début, avec des excès d'arrosage notamment, quand on veut un peu trop bien faire. Et donc là, je vais vous ramener ça. C'est mon alocasia. Alors, je vous en avais parlé dans une vidéo où j'avais fait un focus sur toutes mes alocasias et donc vous avez partagé comment je m'en occupe, etc. Et je vous avais dit justement qu'il y en a une qui se cassait un peu la gueule en ce moment. C'est celle-ci. Alors, elle a bien changé depuis, puisqu'en plus déjà je vais l'enlever de ce pot parce que c'est assez lourd. En plus, déjà de se casser, elle tombe, elle est complètement penchée. Ça commençait déjà pendant la vidéo, je vous l'avais montré du coup qu'elle était totalement en train de pencher. J'avais mis un petit tuteur, mais bon, de toute façon, ça lui convenait pas. Et puis, elle a commencé à perdre plein de feuilles. Alors là, elle se stabilise un petit peu. Je sais que les alocasias, parfois, pendant l'hiver, elles passent en stade d'hivernage. Certains même coupent tout et la mettent un peu en dormance. Moi, jusqu'à là, ça allait bien. Et puis, petit à petit, là, je pense que ça fait un mois, elle perd ses... j'en ai même une qui vient de tomber là. Elle a ses feuilles qui jaunissaient un petit peu, enfin totalement en stade de sénescence, hein, en fin de vie, hein, clairement. Et elle en a perdu, voilà, elle en a gardé que deux, celle du milieu. Mais vous voyez, elle a... Et moi, chaque fois qu'elle tombait de plus en plus, chaque fois qu'elle se cassait la gueule, ça me minait le moral de la voir comme ça. Là, elle se maintient un petit peu. Alors voilà, elle se casse la gueule, elle a ses feuilles qui jaunissaient, vous savez, sur les côtés, petit à petit, qui tombaient. Alors, je sais pas d'où ça peut venir. Moi, non, enfin, souvent quand on vient me voir, justement, quand des abonnés ou des gens avec qui j'échange viennent me voir qui me disent que leur plante se casse la gueule ou que les feuilles qui jaunissent, je pense souvent que ça vient d'un problème d'arrosage. Là, je l'arrosais comme toutes mes autres et il n'y a pas de souci, je l'arrose par bassinage tous les 10 jours à peu près, quand je vois qu'elles commencent voilà, un petit peu à tomber, hop, je les arrose. Je pense que voilà, ça peut pas être un souci de surarrosage.
Mais alors, soit le rhizome est fatigué à l'intérieur, parce que je pense que s'il se casse la gueule comme ça, c'est qu'il y a un problème, quoi. Donc, j'hésite à tout couper. Je sais pas ce que vous feriez, vous n'hésitez pas à me dire en commentaire. J'hésite vraiment à tout couper à la base pour le mettre peut-être dans un mélange sphaigne, perlite, pour qu'il reprenne un petit peu. Je crois que c'est, oui, c'est sûr, c'est Jungle Eden, donc qui montrait que justement, notamment les alocasias aimaient bien des mélanges d'aracées intermédiaires, donc avec perlite, coco, sphaigne, un petit peu de terreau, et elle a comme ça un petit mélange qu'elle fait pour plusieurs espèces qui du coup repartent bien là-dedans. Je sais pas si vous pensez que ça peut que lui convenir, peut-être. Est-ce que pour ça il faudrait que je coupe tout? Est-ce qu'il faudrait que je le change? Je sais pas. Donc je fais appel à tous les plantes addicts. Est-ce que ça vous arrive que vos alocasias comme ça se penchent totalement? S'ils penchent, d'où ça vient? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que vous couperiez tout pour que ça reprenne? Enfin voilà, j'hésite un peu en ce moment, donc je me suis dit que j'allais profiter aussi de cette vidéo pour vous partager ça. Parce que bon, c'est jamais cool quand ces plantes voilà, on voit que celle-là, elle galère un petit peu, donc j'aimerais voilà, lui trouver des solutions. Je me suis dit qu'on pourrait peut-être en trouver ensemble. Donc voilà pour ça. Après, je vais aller vous montrer, je vais aller vous chercher les petites plantes qui font plein de pousses. Je voulais aussi vous montrer les orchidées bijoux, et d'ailleurs, je vous avais des questions aussi à ce sujet-là à partager avec vous. Et puis en attendant, je vais me faire un petit thé et je reviens pour me remettre de ces émotions de cette plante qui se casse la gueule. Me revoilà, j'ai fait chauffer mon eau et je me suis dit que j'allais en profiter pour faire les choses bien et pour vous montrer. J'ai un petit infuseur de chez Greenma qui permet de voir son thé, et je voulais tester avec vous un thé que j'avais eu pour Noël et que je n'ai pas encore fait. Il s'agit, donc celui-là je l'ai testé, du Mama Relax. Donc Greenma, je vous en avais déjà parlé. Mais du coup, regardez comme ils sont pleins. Les boîtes, chaque fois, ça me surprend toujours quand on ouvre. Ils sont vraiment à ras-bord. C'est une super marque qui propose des infusions et des thés qui sont bio, récoltés à la main. Enfin, c'est que des bonnes choses. Et là, en fait, c'est une infusion, c'est pas un thé, qui a des petites pétales de mauve. Donc l'espèce Malva sylvestris, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une espèce qui est assez commune, notamment en ville ou dans les champs, et qui fait des petites fleurs mauves, comme son nom l'indique, et qui a des propriétés qui sont relaxantes et apaisantes. Donc je me suis dit qu'on allait se faire ça ensemble, que ça allait être sympa. Et ce que j'aime bien avec cet infuseur, vous allez voir, donc j'en mets un petit peu, c'est qu'on peut voir justement les feuilles et les fleurs s'épanouir avec l'eau quand on fait son infusion. Et je trouve ça plutôt sympa. Vous allez voir, plutôt joli, assez esthétique, assez, comment on pourrait dire, instagrammable. Donc vous remplissez votre petit infuseur, qui d'ailleurs moi est pas très propre, puisque ça c'est un des inconvénients, je trouve, de cet infuseur là. C'est qu'après c'est un peu, pour nettoyer, vous savez, il faudrait que j'ai une petite brosse, ou je récupère une ancienne brosse à dents ou quoi, puisque ça s'oxyde forcément avec le thé, hein, comme tout. Donc hop, je le mets dans ma tasse que j'ai pris transparente pour que vous puissiez voir aussi. J'espère que ça va être joli, que ça va marcher. Donc ce qui est pratique aussi avec cet infuseur, c'est que vous avez un petit bouchon en liège qui vous permet voilà, vraiment de garder toute l'infusion, toute la vapeur, que ça puisse bien comment on dit, diffuser, que ça puisse bien se concentrer. Et je trouve que c'est surtout sympa à voir. Et derrière, c'est des infusions ou des thés que vous pouvez faire réinfuser plusieurs fois. Donc il suffit ensuite de le sortir et de le conserver au frais. Enfin, c'est plutôt pratique, plutôt que souvent moi dans mes théières, voilà, j'ai les filets. Donc à trimballer après c'est un peu moins simple. Alors que là, vous avez la petite dosette que vous pouvez mettre ensuite dans votre frigo. Et puis il faut dire que c'est joli aussi quand ça s'infuse. Voilà, quand on voit les petites fleurs et les petites feuilles qui sont dans l'eau, c'est plutôt joli. Et c'est une infusion qui, vous allez voir, ça fait une couleur un peu bleutée. Je ne sais pas si vous verrez. Un petit peu bleuté, il faudrait que je mette devant du blanc. Je ne sais pas si vous verrez bien, j'aimerais bien que vous voyez. Puisque ça fait vraiment une couleur, une très belle couleur, un petit peu comme une absinthe un petit peu transparente. Donc voilà, c'est plutôt joli. Je me suis dit que voilà, on allait le faire ensemble. Et cette infusion-là, elle a des propriétés qui sont
qu'ils disent quelque chose. Mélange de plantes aux vertus relaxantes et apaisantes à base de mélisse, lavande et fleurs de mauve. La saveur acidulée de l'oranger bigaradier viendra accompagner les notes fraîches et fleuries. Moi j'adore tout ce qui est orangé, autant en odeur qu'en infusion. Je trouve que c'est quelque chose de très doux. Et donc on a le premier ingrédient, c'est de la mélisse. Vous savez, la mélisse c'est une plante qui pousse d'ailleurs hyper facilement. Moi j'en ai sur ma terrasse qui prolifère toute seule, mais qui est hyper bonne en tant qu'infusion pour la santé. Mais seule, je trouve qu'elle n'a pas trop d'intérêt en goût. Donc là, elle est mélangée avec des fleurs d'oranger bigaradier, des fleurs de lavande et des fleurs de mauve qui du coup viennent lui donner certainement une petite saveur sympa. Et vous voyez, la couleur, elle est trop chouette. Alors je pense qu'il va falloir attendre un petit peu. Je crois qu'il faut, comme c'est une infusion, déjà il faut une eau bien chaude. Et il faut attendre combien de temps? 5 à 10 minutes. Donc voilà, le temps que je vous parle de mes plantes et puis ça ira bien. Alors, voilà, je voulais vous parler aussi d'autres plantes qui, elles, se portent bien et j'en suis ravie. Puisque vous savez, c'est mes petites orchidées bijoux, j'avais craqué devant la beauté de ces feuilles-là. Qui sont, je trouve, hyper travaillées, hyper graphiques, enfin lumineuses. Trop belles, quoi. Et elles me font de nouvelles feuilles et ça, j'en suis trop contente. Je vous l'avais partagé justement sur Instagram. Après, ce que je me demande, voilà, pour l'instant, moi, elles sont en pot. J'ai voulu essayer de les mettre un peu effet sous serre, sous cloche, parce que du coup vous m'aviez dit que certainement ça pourrait lui plaire. J'avais vu qu'il y en avait plusieurs qui faisaient ça. Donc un week-end, en fait, avant de partir, je les ai un petit peu brumérisées, là, tout ce qui est un petit peu de mousse pour qu'elles aient leur humidité. Je les ai mis sous cloche pour que justement elles soient bien tout le week-end, qu'elles ne souffrent pas du soleil, de la sécheresse, etc. Et en revenant, donc 2 jours plus tard, il y avait, vous savez, sur la mousse, comme un début de petits champignons blancs, un peu mousseux. Donc j'ai direct flippé. J'ai enlevé la cloche, voilà, j'ai nettoyé. Et je ne sais pas si ça vous a déjà fait ça, si vous avez eu des petites apparitions comme ça de champignons ou de moisissures quand vous mettez sous cloche ces petites-là. Est-ce que vous pensez qu'elles seraient mieux dans un terrarium ou est-ce qu'elles pourraient survivre aussi comme ça, enfin survivre, se plaire dans l'appartement sans effet de serre si je la brumérise de temps en temps, que je maintiens un petit peu d'humidité? Qu'en dites-vous? Dites-moi ceux qui en ont, ce que vous pensez. Pour l'instant, ma foi, elles se plaisent bien, mais bon, j'ai bien envie que ça continue, donc je me suis dit que j'allais vous les partager. Et vous avez vu, elles font là une nouvelle feuille qui est en train de s'épanouir. Donc souvent, je les tourne en fonction du soleil pour qu'elles puissent, parce que ça s'oriente vraiment très facilement, pour qu'elle puisse garder un petit peu la forme que je souhaite. Et ma foi, ça marche plutôt bien. Voilà, j'avais juste cette question de est-ce qu'elle serait mieux en terrarium? Est-ce que si elle se plaise comme ça peut le faire aussi? Je sais pas. Au printemps, peut-être il faudrait que je rempote un petit peu ça, parce que du coup, j'ai des petites racines qui sortent, avec un mélange bien drainant. Je regarderai un petit peu ça. Mais voilà, j'avais envie de vous les partager. Et toujours une qui ne fait que grandir. Je vous l'avais présentée dans mes plantes à petit prix, que j'avais eu, je crois, moins de 2 € et qui devient énorme, cette Dieffenbachia. Alors là, elle n'arrête pas de faire des feuilles. Celle-ci est toute nouvelle. Et je sais pas si vous vous rappelez, mais elle était toute petite il y a quoi, 2 mois, même pas. Ouais, 2 mois de ça, je pense. Je crois qu'elle avait au moins une doublée de volume et je trouve ça trop cool. J'avais hésité à la prendre en plus parce que bon, ben, j'en ai des plantes. Voilà, celle-ci, j'en avais jamais eu. Et je regrette pas parce que ça fait vraiment plaisir quand on voit que sa plante se plaît. Je pense que c'est vraiment une plante pour tous. C'est vraiment une plante qui est assez facile à vivre. Et je suis plutôt trop contente. Donc voilà, je voulais vous partager ces plaisirs simples qui sont d'être content quand sa plante se plaît et fait des nouvelles feuilles. Donc c'est, voilà, la voici. Je regrette pas en tout cas d'avoir craqué pour celle-ci parce que du coup, à moins de 2 € maintenant, j'ai bientôt une grande plante. Donc c'est vraiment cool. Elle est facile d'entretien. Quand elle a soif, elle a ses feuilles un petit peu qui s'affaissent. Hop, on lui donne de l'eau, elle remonte. Des fois, je la pulvérise, des fois pas. Et ma foi, elle s'en contente plutôt bien. Donc c'est cool. Je vais goûter ce petit thé. La couleur est trop chouette. C'est très doux pour l'instant. On sent... Alors la lavande, elle est vraiment bien dosée. J'avais peur de ça, que la lavande soit un petit peu forte. Et elle est hyper douce. Et on a le côté un petit peu citronné de la mélisse. C'est plutôt chouette, franchement.
Elle est plutôt sympa cette infusion. Je pense qu'il faut la laisser un petit peu plus pour qu'on sente un petit peu. La mauve, j'avais jamais vu en infusion, mais je sais pas trop là du coup si on la sent encore. Je vais encore les laisser un petit peu plus. Je voulais vous parler aussi d'un coffret que j'ai reçu de la marque Melo Ayurveda qui se présente comme ceci. C'est un coffret du coup uniquement de produits solides. Il y a un shampoing solide, un pince sans savon, donc c'est pour le corps et justement sans savon, c'est un pH neutre qui respecte la peau, et un nettoyant visage solide. Et je voulais vous la présenter puisque je trouve que c'est une petite marque qui est basée à Montpellier. Et sur le papier, en tout cas, j'ai pas encore testé, mais je voulais déjà vous en parler. Qui a l'air plutôt sympa, qui utilise à la fois des valeurs ancestrales qui sont l'utilisation des plantes ayurvédiques et le côté un petit peu moderne avec cette version solide des produits, à la fois pratique puisque du coup voilà, c'est tout petit, qui soit à la fois aussi respectueux de l'environnement, on n'a pas de plastique, c'est uniquement voilà, des emballages recyclables, et qui soit aussi, voilà, ils font vraiment attention à leur compo, et c'est ce qui m'a aussi plu pour découvrir ces produits-là. Par exemple, le shampoing solide, donc moi j'ai choisi pour cheveux bouclés, il y en a plusieurs évidemment en fonction du type de cheveux. Il est sans sulfate, sans parabènes, sans silicone et sans savon, avec voilà, un pH de 5 qui respecte le cuir chevelu. Et voilà, souvent avec les shampoings solides, on a parfois des ingrédients qui sont un petit peu agressifs pour le cuir chevelu, notamment l'utilisation de sulfate. Et là, il n'y en a pas. Le sulfate, vous savez, c'est ce qui fait bien mousser le cheveu. À la place, on a du SCI, donc sodium cocoïl isothénate. C'est un ingrédient qui est beaucoup utilisé dans tout ce qui est shampoing solide, puisqu'il fait mousser. Après, certains disent que c'est un peu... Il y a un petit peu un dialogue autour des SCI en termes de l'environnement, il faudra que je regarde un petit peu ça. Et sinon, on a dans tous les produits donc des poudres de plantes ayurvédiques. J'en avais déjà parlé moi justement pour les shampoings pour cheveux. J'adore, j'en fais au moins une fois par mois des shampoings aux poudres de plantes. Et là, vous avez un extrait, où c'est que je le vois dans l'ingrédient, de poudre de Neem. Alors, des fois j'ai dit poudre de Neem, vous savez c'est N-E-E-M, je crois que ça se prononce Neem en fait. Et ça c'est un arbre, et donc les feuilles sont récupérées pour faire de la poudre qui est hyper connue en Ayurveda, vient assainir le cuir chevelu, l'apaiser, et voilà, qui a de chouettes propriétés. Moi j'en ai justement en poudre de plante, et là on en a dans nos produits. Je crois qu'il y en a en fait un peu dans tous les produits, que ce soit pour le corps, pour le visage, et du coup je trouve ça plutôt chouette. L'odeur qui se dégage du coffret est hyper agréable, donc voilà, je voulais vous le présenter parce que c'est plutôt sympa. Et j'aimerais bien vous faire découvrir, vous proposer un des produits. Je pense que vous ferez un mini concours sur Instagram dans les jours à venir pour vous remercier d'être toujours aussi nombreux. Et je pense que comme un pince en savon ou un nettoyant, quelque chose qui convienne à tous, voilà, n'hésitez pas à rester connecté sur Instagram et à me suivre. Je pense que je vous ferai découvrir ça parce que c'est une petite marque qui est assez récente, basée à Montpellier, qui utilise voilà, des produits qui sont assez bien pensés, qui sont respectueux de l'environnement. Donc je trouve que c'est plutôt chouette et que j'aimerais voilà, un peu vous faire découvrir et vous en dire un peu plus. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous partager. J'espère que vous passerez un très bon week-end et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.